Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche soir pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Et autant dire qu'on a été pas mal gâtés cette semaine en termes d'annonces attendues. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Pensez à me follow sur Twitter, je partage notamment les classements du Jump en avance avec un beau petit visuel. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent chaque semaine en regardant quelques pubs. Et ceux qui me font des dons aussi, j'en demande pas tant, mais bon, ça fait plaisir quand même, donc merci à vous. Bref, sur ce, place à l'intro. Et on commence avec la partie hors classement. Cette semaine, le Lead Color revient pour la 4ème fois de l'année à My Hero Academia et on peut facilement placer cette couverture dans le top 3 de cette année, ça claque. Koei Horikoshi nous propose au passage une sublime double page couleur histoire de célébrer le début de la saison 4 de l'anime. Les autres pages couleurs reviennent quant à elle au rookie Jujutsu Kaisen pour la 13ème fois de l'année, ce qui est donc un joli total quand même. Une belle page couleur également pour le one-shot Time Up Mission de 35 pages, bien évidemment dédié à My Hero Academia. Sans oublier de mentionner le one-shot centré sur le projet Jump Gag Festival. Côté nouveauté, Mitana Security Spirit Buster se retrouve désormais seul dans cette catégorie, et il se pourrait même qu'il n'intègre pas le classement la semaine prochaine. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, ou si vous me suivez sur Twitter, vous savez que le Jump a toujours eu en temps normal un gag manga qui ne prend pas part au classement. Ce dernier est placé volontairement à la fin du magazine par les éditeurs à chaque numéro sauf exception. Et depuis le transfert de Jimotoga Japan et la fin de Shishunki Renaissance David Kun, il y a déjà quelques mois de cela, plus personne ne remplit ce rôle dans le magazine actuellement. Il se pourrait donc qu'une future nouveauté soit annoncée pour occuper cette place, mais l'option Mitama Security n'est pas à exclure et j'en viens au fait. Ce dernier profitera d'un double chapitre dans le prochain numéro, un traitement déjà particulier qui pourrait éventuellement étayer cette théorie. En tout cas, sachez qu'il ne sera pas pris en compte dans le classement de la semaine prochaine me concernant et je pense que beaucoup de monde fera l'erreur de l'inclure malgré ce traitement de faveur. Cela dit, il se peut bien sûr que ça ne concerne que le Jump de la semaine prochaine, il pourrait donc tout de même intégrer le classement dès le Jump numéro 48. Sinon, concernant les absents, One Piece profite de son 9ème break et rejoint donc Hunter x Hunter, l'éternel absent. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit idem que la semaine passée. Comme quasiment chaque semaine, deux séries s'amusent à intervertir leur place de lanterne rouge et aucune d'elles ne semble prendre ses aises dans le magazine. C'est donc bel et bien Tokyo Shinobi Squad que l'on retrouve une fois de plus au fond des abysses. Devancé par son rival Be Children qui lui reprend l'avant-dernière position et on peut constater qu'il ne profite même pas de la hype de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Et comme souvent également, quand il est question de zone rouge, Double Taisei n'est jamais très loin non plus puisqu'il signe son 11ème trio de fin, soit autant que Tokyo Shinobi Squad mais un de moins que Be Children. 12ème rang pour Samurai 8 qui ne bouge pas d'un cran pour la 2ème semaine consécutive. Alors on reviendra sur ses ventes dans le top Oricon car c'est plutôt mitigé, même si je pense qu'on peut définitivement exclure un arrêt prématuré. 4ème semaine consécutive à la 11ème place pour Yui Kamio Let's Lose qui semble se contenter du bas du tableau tout en regardant ses principaux concurrents dans ses rétroviseurs. Léger coup dur pour Hacktege qui glisse à la 10ème position après avoir perdu 2 places. C'est sa pire prestation de l'année sans compter une 11ème place il y a quelques mois de cela. Cela dit, les nouvelles sont tout de même excellentes pour lui cette semaine, on en reparle dans la rubrique Actuel Manga. En revanche, les semaines se suivent et se ressemblent pour Chainsaw Man qui conserve son 9ème rang. Malgré cela, une bonne nouvelle se profile pour lui également. De son côté, Yuna de la pension Yuragi met fin à sa spirale négative en remontant 2 étages afin de se hisser au 8ème, toujours le milieu du sommaire mais cela reste positif. La comédie romantique We Never Learn regagne quant à elle le classement à la 7ème place comme elle en a souvent l'habitude, j'ai envie de dire, après avoir profité d'une page couleur la semaine passée. Il en va de même pour The Promised Neverland qui réapparaît quant à lui à la 6ème place du top après avoir eu droit au lead color du dernier numéro. Une contre-performance qui pourrait encore une fois lui coûter le podium en fin d'année. Mais la sensation de la semaine nous vient du top 5 dans lequel s'invite la nouveauté Yosakura Mission Family pour son premier chapitre noté. Alors inutile de s'enflammer car le plus dur reste de faire preuve de régularité dans le Jump, mais on ne peut pas nier que cela reste prometteur pour une nouveauté, à confirmer encore une fois. Black Clover échappe de peu au trio de tête de son côté, mais il remonte tout de même de 3 échelons, lui offrant ainsi un beau top 4. Les scientifiques de Dr Stone conservent leur médaille de bronze et signent ainsi leur 6ème podium d'affilée. Une excellente forme qui pourrait contrarier The Promised Neverland pour le top 3 annuel encore une fois, la lutte entre ces deux-là sera serrée jusqu'au bout. Eikyu ne quitte plus le haut du tableau et s'empare même de la médaille d'argent cette semaine, c'est donc le 8ème podium de l'année du manga de sport le plus populaire actuellement. On arrive au trône et inutile de vous faire un dessin, rien que le fait de relever la forme de Demon Slayer en effectuant de simples constats comme je le fais pour n'importe quelle autre série, me fait passer pour un forceur d'après certains. C'est pas ma faute s'il compte à ce jour 29 podiums cette année, dont 19 consécutives et 16 top 1. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 47.
Et voilà une première bonne nouvelle, Chainsaw Man profitera de son second lead color, le premier depuis son lead color de lancement dans le tout premier numéro de l'année. Actage profitera quant à lui de sa 11ème page couleur et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'apprécie particulièrement les colos de l'auteur. Moi qui m'y suis mis récemment, Spy X Family profitera de son premier chapitre spécial dans le Shonen Jump. Je vous rappelle également que Mitama Security Spirit Buster aura quant à lui droit à 2 chapitres de 34 pages, sans oublier de préciser que le manga de sport AQ sera en pause, sa deuxième cette année. Cela profitera à Haruishi Furudate d'effectuer quelques recherches. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. En effet, la grande nouvelle de la semaine nous vient des éditions Kiun qui ont encore une fois frappé fort en annonçant l'arrivée d'Actage en France. Encore une prédiction validée par l'Otacle, que voulez-vous? Cette série nous plongeant dans le monde du cinéma rejoindra donc Jujutsu Kaisen dès le 2 avril prochain, avec la sortie de ses 2 premiers opus en simultané. Un lancement marquant puisque les éditions Kiun ont opté pour le même choix concernant Jujutsu Kaisen, dont les 2 premiers tomes sont quant à eux attendus pour le 6 février 2020 pour rappel. Autre annonce et elle concerne la série Samurai 8 cette fois-ci. Les éditions Kana ont annoncé qu'une édition limitée sortira une semaine avant sa sortie officielle, prévue pour le 6 décembre. Celle-ci contiendra donc les 2 premiers tomes en avance dans un coffret incluant également un panorama de 88 cm de long sur 17 cm de haut, donc c'est quand même assez imposant, le tout au prix de 12,99€. On passe à l'actu anime avec des précisions sur une annonce qui nous avait donné le smile il y a quelques mois. L'anime de Sekikuso no Psy-nan sera de retour dès cet hiver sur Netflix. On découvre également que Kosuke Toriumi, la voix de Mista dans JoJo's Golden Wind, ou encore Acnologia dans Fairy Tail, sera dans le rôle de Takumi Higuchi, un professeur de première classe qui au premier coup d'œil ressemble à un pervers, et on aura Naoto Yama, un seiyuu un peu inconnu, dans le rôle de Ii Suzimiya, dont la malchance est souvent confondue avec la maladresse. Masayuki Onji se chargera du chara design, Hiroaki Sakurai est quant à lui à la réalisation, aux côtés des studios EJJ Film et GC Stuff. Je vous rappelle que la saison 4 de Food Wars a enfin démarré avec son premier épisode disponible chez Crunchyroll. La saison 4 de My Hero Academia a quant à elle démarré chez ADN avec un premier épisode qui mi-récap, mi-filler, et je rappelle que celle-ci a été annoncée en 25 épisodes répartis en 6 DVD Blu-ray. Voici un nouveau visuel pour Z-Run, l'un des 2 épisodes des OVA de JoJo's Bizarre Adventure consacré au personnage de Rohan Kishibe. Et concernant l'anime de One Piece, il n'y aura pas d'épisode le 3 novembre prochain. Sinon, pas de figurines cette semaine, mais côté événementiel et autres adaptations, une seconde pièce de théâtre a été annoncée pour la série My Hero Academia, intitulée The Ultra Stage Onmono no Hero. Elle sera jouée au printemps prochain à Tokyo et Osaka. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019 au Japon. Une semaine déterminante mais surtout une grosse semaine de vente pour les sorties du Jump. Tout d'abord, hors top 50, le 26e volume d'Inomaru Sumo s'est liquidé à environ 16 000 exemplaires et ça m'attriste toujours de voir un manga de cette qualité flopper autant. Déception également pour Samurai 8 qui n'intègre pas le top 50 malgré un forcing marketing assez important, environ 13 000 unités pour son premier opus tandis que le second est plus proche des 11 500 copies vendues. Ce sera sans doute suffisant pour assurer sa survie mais il va rapidement devoir attirer d'autres lecteurs d'ici son 3e volume. Côté top 50, on commence par le guidebook de My Hero Academia qui occupe la 44e position avec quasiment 25 000 copies vendues en 3 jours de vente. Au passage, toutes les nouveautés de ce top sont parues le 4 octobre dernier, donc inutile que je me répète à chaque fois. Le 18e volume de Yuna de la Pension Uragi apparaît quant à lui à la 37e place après avoir tout juste atteint la barre des 30 000 unités. Il se fait déjà devancer par le rookie Chainsaw Man et son tome 4 qui confirme sa belle montée en puissance en atteignant déjà les 37 000 exemplaires vendus. Vient ensuite une nouvelle razzia de Demon Slayer qui invite encore une fois tous ses tops dans le top 30 avec un boost encore plus fort que la semaine passée. Phénoménal et encore une fois ça se passe de commentaires, vous voulez que je dise quoi de plus? Vous êtes choqués, moi aussi, mais reprenons nos esprits avec l'entrée en scène du 9ème tome de Boruto à la 9ème position pour environ 66 000 copies vendues, dans la même dynamique que son précédent opus. En revanche, c'est tout autre pour le 7ème volume de Jujutsu Kaisen qui ne cesse d'impressionner en affichant déjà un score similaire à Black Clover, soit 88 000 unités. Une belle 8ème position pour lui, et c'est quand même dingue de se dire qu'il n'a pas encore l'appui d'un animé contrairement à Black Clover, qui le devance de peu avec ses 89 000 exemplaires écoulés, lui offrant quant à lui la 7ème place. Jolie prestation pour le 36e et dernier tome de Food Wars qui apparaît au 6ème rang avec plus de 91 000 copies vendues.
Une performance bien plus honorable que ses volumes précédents, et je rappelle que l'on parle seulement de 3 jours de vente. Plus fort encore, c'est le recueil d'histoires courtes de Koyoharu Gotoge, l'auteur de Demon Slayer, qui les devance avec ce très bon top 5 et quasiment 95 000 unités vendues. Le podium est plus intéressant que jamais, mais la médaille de bronze revient à The Promised Neverland et son 16e volume qui n'ont pas su résister à la folie de Demon Slayer. Malgré cela, il réalise un excellent démarrage, encore meilleur que le précédent, avec plus de 218 000 exemplaires vendus. Hélas, plus de 150 000 unités le séparent du 17e volume de Demon Slayer qui apparaît logiquement à la seconde place du top avec un démarrage record pour la série. Il se rapproche déjà des 400 000 exemplaires vendus en 3 jours, alors qu'il n'avait fallu un bon mois au tome 16 pour atteindre un tel score. C'est juste exceptionnel, et s'il maintient ce rythme encore quelques semaines, One Piece peut trembler pour le top 1 annuel malgré la sortie de son 94e opus qui affiche de son côté un peu plus de 1,1 million d'unités. Alors attention, ça va être dur pour Demon Slayer d'aller chercher One Piece, mais c'est faisable. Alors qu'au début de l'année c'était clairement pas envisageable, c'est fou. Sinon pour One Piece c'est un départ similaire à son précédent volume, mais il se pourrait qu'il réalise une seconde semaine bien plus intéressante avec la hype de Wano Kuni. Voilà, les ventes elles pourraient vraiment s'étaler sur le long terme. Je rappelle que le top Oricon complet est toujours disponible dans la description, c'est une émission sur le Shonen Jump, je n'ai aucun intérêt à parler d'autres mangas, ce serait hors sujet. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et sur ce, on se reverra.「主役